Madame, Monsieur, bonjour. Le foncier au cœur de toutes les préoccupations publiques et privées. À qui appartiennent les terres? Comment y avoir un titre de propriété? Qui fait quoi? L'Association foncière du Cameroun plaide pour des réformes urgentes afin d'améliorer le cadre juridique qui date de 1974, mais aussi réduire les conflits fonciers et lutter contre l'accaparement des terres par les plus forts. Trouver le juste milieu entre le droit coutumier et la loi. Des enjeux fonciers au cœur du développement et de la décentralisation. Invité Triple D, le président de l'Association foncière du Cameroun. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Ayama, et je vous remercie grandement de me donner l'opportunité de parler du colloque de Douala et surtout des problèmes fonciers au Cameroun. Alors, colloque et session de perfectionnement en foncier, c'est la deuxième édition qui va donc se tenir à Douala, un an après Kribi, les centres d'intérêt cette fois-ci. Il faut déjà dire que Douala n'a pas été choisi au hasard. Douala, c'est la pression foncière à l'état brut. Douala, c'est le lieu où nous vivons des grandes revendications communautaires. Douala, c'est également le lieu où il y a une urbanisation accélérée et même des projets d'investissement public et investissement privé. Ça fait que la pression foncière à Douala est effectivement à son revol. Nous avons donc choisi Douala parce que la réalité foncière est dynamique et difficile de ce côté. Quels sont les centres d'intérêt? Nous voulons clarifier les compétences parce qu'en réalité, nous pensons qu'il y a un conflit de compétences entre les différents acteurs opérationnels en matière foncière. Notamment, il y a l'État central, qui est le premier acteur, l'acteur institutionnel, et puis il y a l'acteur opérationnel, qui est vous et moi, et tous ceux qui peuvent graviter autour de l'administration foncière, ainsi que de l'administration. Et puis il y a l'acteur normatif, qui est le législateur. Donc nous pensons que les trois acteurs ne sont pas dans une logique de dialogue. Et comme les acteurs ne dialoguent pas, ils s'affrontent et se confrontent. Et c'est ça qui crée les litiges fonciers. Et qui est concerné par ce colloque et la session de perfectionnement? De manière générale, le foncier étant transversal, tout le monde est concerné parce que tout le monde a des préoccupations en matière foncière. Tout le monde veut d'ailleurs être propriétaire terrien et il faut donc venir à la source, c'est-à-dire au colloque, pour comprendre comment est-ce qu'on peut avoir ou alors entrer dans une procédure d'appropriation des terres qui est sécurisée. Mais davantage, nous disons, tous ceux qui interviennent, tous les acteurs, notamment les administrations qui concernent le foncier, les magistrats, les agents du ministère des Domaines, agriculture, parce qu'il faut le dire, M. Ayama, les gens ont l'impression que le foncier concerne le ministère des Domaines. Mais non, le foncier ne se trouve pas seulement au ministère des Domaines. Le ministère des Domaines ne gère qu'un aspect sectoriel du foncier. Mais il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie même, le ministère des Travaux, plusieurs ministères, les mines et tout le reste qui sont des acteurs. Donc tout le monde est concerné. Et le thème du colloque est assez parlant. Légitimité, compétence et pouvoir. Un trio explosif pour cette gouvernance foncière. Est-ce une fatalité? Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un danger. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est une donnée structurelle. Nous pensons qu'il faudrait mettre ensemble les trois forces qui constituent le trio explosif. Comme je l'ai dit, au départ, il y a le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui décident, et puis il y a ceux qui ont la compétence technique, la deuxième force, et puis il y a ceux qui font les revendications légitimes, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Ces trois forces mises ensemble dans une logique de cohérence et de dialogue, on a un foncier qui est correct. Mais quand les trois forces ne dialoguent pas et se retrouvent dans une logique de duel, on a un foncier qui est potentiellement explosif. Alors vous parlez de duel et d'explosion. On va suivre ce reportage de Clovis Tiamabo de CRTV Littoral qui est justement au cœur de ces problématiques du foncier à Douala. Clovis Tiamabo, reportage. À Bambou Papas, dans le canton de Japoma, à Douala 3e, les populations locales font le choix du développement. Dans un élan citoyen, elles ont décidé de mettre à la disposition de l'État
400 hectares de terre afin d'accompagner l'essor de la ville et de contribuer à la construction du Cameroun. Sur cet espace, plusieurs projets structurants sont souhaités. Postes de police, base des sapeurs-pompiers, zone PME, complexe sportif, centre touristique, hôpital de nouvelle génération et centre administratif. Autant d'infrastructures destinées à rapprocher les services publics des populations et à soutenir l'expansion urbaine de Douala. Mais cette volonté se heurte à une difficulté récurrente dans le littoral, les conflits fonciers. C'est une question qui regroupe deux villages. C'est une question de jeunesse, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'on est navré de constater que le côté adverse, celui de l'Ouesso, est en voie de vouloir annuler un projet qui va sortir les jeunes dans le chômage. Ce projet va au-delà des limites qu'on discute. Donc on ne voit pas, c'est une incongruité de venir s'opposer à ce projet. Or les enfants de l'Ouesso peuvent se retrouver en train de bénéficier de ce projet. Mais pour un problème de limite, cela constitue subitement une envie de l'annuler, ce qui est totalement condamnable par nous les jeunes. Face aux menaces des prédateurs, les populations de Bambou Papas lancent un appel solennel au gouvernement pour la sécurisation de leurs terres ancestrales et une immatriculation définitive, transparente et conforme à la réglementation. Moi et le patriarche, on a initié cette initiative, on a saisi le président de la République et on a saisi les 16 ministères qui doivent se représenter ici. Au moment où on est en train de nous adresser des courriers de félicitations, mais nous on est surpris. Par contre, on vient retrouver quelqu'un qui vient là, il dit qu'il a un titre foncier. Sur quoi? Tellement courageux qu'il est, il s'appuie sur la brigade de l'Obessou, qu'il vient sur le terrain, il se permet d'interpeller les gens pour l'amener et conduire le papa de 94 ans à la brigade, le fait signer un engagement que là où il a passé toute sa jeunesse et ses investissements, qu'il ne va plus jamais mettre pied. À Bambou Papas, le message est sans équivoque. Oui au développement, mais dans le respect du droit et de l'histoire des communautés locales. Vous avez suivi ce reportage de Clovis Tiamabo qui parle des conflits à gauche et à droite. On ne va pas les énumérer ici. Vous en avez sans doute entendu parler. Naturellement, il y a beaucoup de conflits fonciers au Cameroun. Le reportage fait par Clovis Tiamabo, qui est déjà assez parlant, n'a même pas tout touché parce qu'il y a tellement de problèmes fonciers au Cameroun. Donc c'est normal qu'on se mette donc à lancer des moments de réflexion, des plateformes comme les colloques pour qu'on puisse venir parler de tout ça. Alors, lorsqu'on parle de la décentralisation foncière, vous pensez à quoi? Je pense à une gestion foncière qui interpelle les compétences des acteurs décentralisés, notamment les maires, mais beaucoup plus, à mon sens, l'autorité traditionnelle. Parce qu'il faut qu'on comprenne que le Cameroun est un pays à forte tradition communautaire. Et tant qu'on voudrait faire du foncier en minorant l'implication de l'autorité traditionnelle et même des communautés coutumières, on fera toujours une gouvernance foncière qui sera potentiellement explosive. Parce que comprenons que on a beau dire que les domaines nationaux, c'est-à-dire la terre de mon village sur lesquels je n'ai pas un titre foncier, n'est pas la mienne, c'est moi. Il n'y a pas de mise en valeur. Il n'y a pas de mise en valeur. Et même s'il y a des mises en valeur, tant que je n'ai pas de titre foncier, ce n'est pas ma terre. Sur le plan du droit foncier, il faut qu'on comprenne que pour moi, le juriste, je le comprends. Mais pour celui qui est au village et qui a hérité ces terrains de son arrière-grand-père, qui a hérité aussi d'un autre arrière-grand-père, vous ne pouvez pas le convaincre que ce n'est pas sa terre. Et ce sont pour moi des fictions juridiques en réalité qui créent tous ces problèmes qu'on a autour du foncier. C'est-à-dire qu'on a conçu une relation foncière qui est totalement déconnectée des réalités socio-culturelles. Et c'est ça qui crée
le problème en matière foncière au Cameroun. Il faut peut-être remettre aussi les communes au centre de tout cela. Oui, il faut remettre les communes. Elles ont leur rôle à jouer, mais cela doit être bien défini. Donc, quand on parle de centralisation, je suis d'accord que les communes soient intégrées parce que le maire a un pouvoir, mais qui doit être encadré. Moi, je voudrais davantage penser que la décentralisation arrive au niveau de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la chefferie traditionnelle doit être une dynamique décentralisée reconnue par l'État. Peut-être un mot sur les réformes souhaitées par l'Association foncière du Cameroun. L'Association foncière du Cameroun voudrait que les actions foncières soient inclusives, que la législation foncière sorte effectivement de ces conceptions qui nous viennent d'ailleurs et qui nous sont imposées. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on institue comme à Madagascar. À Madagascar, il y a des statuts fonciers qui sont assez intéressants. Nous avons à Madagascar la propriété privée titrée, la propriété privée non titrée et les terrains à statut spécifique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une législation foncière au Cameroun qui reconnaît que notre papa qui travaille au village, là, notre grand-père qui travaille au village, travaille sur ces terres. En fait, qu'on nous reconnaisse la paternité et la propriété de nos terres. Ce n'est qu'à travers ça qu'on peut commencer à résoudre le problème foncier. Parce que tant qu'on ne veut pas reconnaître que les terres que nous occupons sont nos propriétés, c'est ça le conflit. C'est pour ça que tout le monde, n'importe qui peut donc venir de nulle part et venir avoir un titre foncier sur votre terrain et il en devient le propriétaire légal. Mais est-ce que le propriétaire légal est le propriétaire légitime? La majorité des problèmes fonciers au Cameroun, c'est parce qu'il y a un clash entre la légitimité, la propriété légale et la propriété légitime. On peut peut-être poursuivre en disant entre la loi et le droit coutumier. Effectivement. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on passe le temps à vouloir mettre la loi et le droit coutumier dans un rapport d'affront et de confrontation. Ce qui n'est pas normal. Les deux devraient plutôt être restitués dans une approche beaucoup plus dialectique, de manière que un vienne gérer les manquements de l'autre et que l'autre gère effectivement les manquements du premier. Le foncier est donc au cœur du développement durable. Que faire pour apaiser ces différentes tensions? Il faut que l'administration foncière soit pensée de manière spatio-temporelle. Spatiale déjà, une administration qui maîtrise les installations des uns et des autres. L'administration doit savoir qui est installé où et comment. J'entends par temporel une administration foncière qui anticipe et qui rentre un peu dans les logiques de la préservation du développement durable. Et cette administration doit être apte à répondre aux impératifs écologiques, sociaux, économiques et politiques. C'est pas trop demandé? C'est possible. C'est pas trop demandé. Moi, je dis c'est possible. Il faut simplement qu'on ait une politique foncière qui est bien définie et qui va implémenter toutes ces choses. Parce que ce qu'il faut connaître, M. Ayama, c'est que nous n'avons pas une politique foncière clairement définie au Cameroun. C'est l'un des problèmes. La politique foncière qui se retrouve dans les textes qu'on utilise actuellement est une politique foncière d'après les indépendances, où il fallait préserver la terre contre l'étranger. Mais le maillon fort étant ce texte de 1974. Effectivement, qui, à mon sens, sont déjà dépassés. Parce que ces textes ne reconnaissent pas la propriété foncière aux étrangers. Le chemin est tellement compliqué. Mais le principe de réciprocité en droit international, on a des Camerounais qui sont propriétaires terriens à l'étranger. Pourquoi est-ce que les Israéliens ne peuvent pas être propriétaires terriens au Cameroun? Vous voyez? Donc, c'est des textes qui sont déjà dépassés et qui doivent être revus. Donc, tant qu'il n'y a pas une pensée structurante, un référentiel politique central sur lequel le foncier ou toute l'administration foncière doit se référer, on ne peut pas arriver à une gestion foncière qui ne pose pas de problème. C'est pour ça que moi, je le dis pour ma part. La législation foncière qu'on est en train de toiletter et refaire au ministère des Domaines, malgré toute la volonté du ministre qui voudrait que tout se passe bien, elle peut peut-être améliorer, mais elle ne peut pas apporter
des solutions durables et efficaces. Parce que c'est une législation foncière sectorielle qui n'a rien à voir avec ce que les forêts vont penser du foncier, ce que les mines vont penser du foncier, ce que l'agriculture va penser du foncier. Je vous prends un exemple assez simple. On a au ministère des Domaines notre définition du domaine privé de l'État, qui est en contradiction avec la définition du domaine privé de l'État de la loi forestière. Alors, y a-t-il deux domaines privés de l'État au Cameroun? C'est ça la question. Et maintenant, que faire pour mieux sécuriser les terres? Est-ce que le titre foncier fait toujours foi? Oui, le titre foncier fait foi. Cette question est une question un peu difficile, vous comprenez, parce que j'établis les titres fonciers, M. Ayangma. Qui sont faits et défaits. Vous me posez la question si le document que je signe fait foi. Alors je dirais qu'il fait foi. Je dirais qu'il fait foi d'emblée, parce que un État ne peut pas instituer un truc qui ne fait pas foi. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que la pression, le terrain étant devenu un bien, il se trouve donc que les gens sont prêts à tout pour être propriétaires parce qu'ils vont vendre ces terres-là. Et dans le être prêt à tout, il y a des détours et les contours sinueux, frauduleux qui vont entrer dans la danse. Et le titre foncier se retrouve donc fragilisé, pas parce que le document en lui n'est pas important, même parce que les chemins que nous prenons pour l'avoir le fragilisent. Parce qu'il faut comprendre que quand on annule un titre foncier, c'est parce qu'il a été mal établi. C'est parce que la procédure n'a pas été suivie normalement. Et quand on constate que la procédure n'a pas été bien suivie, il est normal. Ce sont les logiques du mécanisme de l'état de droit. On a établi un titre foncier, la procédure n'a pas été respectée, on doit l'annuler. Alors quels sont les obstacles, les blocages que vous rencontrez dans la normalisation de ces choses-là? Vous savez, d'habitude, sont têtus. Parce que je vous dirais ce que tout le monde sait d'ailleurs. Elles ont la peau dure. Oui, oui. Je vous dirais ce que tout le monde sait d'ailleurs. Ce flou-là, ce flou est aussi entretenu quelque peu par nous, administrateurs du foncier. Et il est entretenu pourquoi? Parce qu'il crée l'arbitraire. Et quand on gère un domaine où il y a de l'arbitraire, vous comprenez que vous faites de la loi. Et vous pouvez donc vous faire des rentrées d'argent. Vous voyez? Ça fait que on a beaucoup de blocages, même à l'intérieur de nos propres administrations. Parce que cette difficulté que nous sommes en train de dénoncer sont effectivement ce qui entretiennent les dépôts d'argent à tort et à travers auprès de ceux qui se nourrissent de ce flou-là. Et effectivement, nous sommes donc en train de lancer ce débat. Pourquoi est-ce que ce flou est entretenu? Ce flou est entretenu parce que les gens n'ont pas les formations foncières. Parce que quand quelqu'un vient pour faire une procédure en matière foncière, il ne sait même pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous créons l'association foncière du Cameroun. Ça veut dire que les gens peuvent venir pour des consultations, c'est gratuit, on ne demande pas de l'argent pour ça. Les gens peuvent venir chercher à savoir ce qui se passe. Je voudrais établir mon titre foncier. Qu'est-ce que je fais? Ça se passe comment? On peut vous dire comment ça se passe. On peut même vous accompagner. C'est l'une des missions de l'association foncière du Cameroun. Maintenant, nous voulons que les gens soient informés. C'est pour ça qu'on organise des colloques, comme ce qu'on fait à Douala. Alors, on se quitte bientôt, Monsieur le Président. Quelles sont vos principales attentes par rapport à ce colloque? Nous voulons que les Camerounais viennent s'informer, première attente. Nous voulons que les administrations qui ont des soucis en termes d'analyse, en termes de compréhension, en termes d'interprétation des textes viennent au colloque. Nous voulons aussi, s'il faut le dire, que l'État nous soutienne dans ce projet. Parce qu'il ne s'agit pas d'un projet d'une association qui fonctionne
en cherchant de l'argent. C'est une association à but non lucratif. Mais il s'agit d'un projet d'une association qui a constaté qu'il y a un malaise en matière foncière. C'est une association qui voudrait être un pilier, un appui pour l'État, de manière qu'on soit à mesure de transmettre et d'expliquer tout ce qui se passe et qu'on dise aux gens qu'à ce niveau, l'État a bien fait, à ce niveau, nous pouvons aller vers l'État pour qu'on voit comment on peut arranger. Alors, quelle est la place qu'on devrait accorder aux fonciers dans le développement? Une place centrale. Le développement, c'est quoi? Le développement, c'est le projet. Vous pouvez me parler d'un projet qui n'a pas besoin du sol. Ça n'existe pas. Le foncier est central. Le foncier est déterminant. Si vous négligez le foncier, vous avez tout négligé. Si vous minorez les problèmes fonciers, vous n'avez rien fait, vous n'allez pas avancer. Parce que tout se fait à partir du foncier et tout finit dans le foncier. Monsieur Ayama, quand on va finir là, c'est là-bas qu'on s'en va. C'est toujours la terre. Quand on est, nous sommes africains, la force qu'on nous donne, à partir du cordon ombilical, de ce truc qu'on enlève souvent là et qu'on part cacher au village, c'est toujours dans la terre. Donc le foncier est quelque chose de déterminant. La place du foncier en Afrique est très importante et j'insiste sur le fait qu'on est dans un état à forte tradition communautaire. La terre n'appartient pas à une personne en Afrique. Plusieurs personnes ne le savent pas. La terre appartient aux communautés. Les étoudis, malgré le fait que la présidence a un titre foncier, ils ont été indemnisés et tout, ils vont toujours vous dire devant les antennes et partout que c'est nous qui logeons le président. Vous logez le président sur une terre qui n'est plus la vôtre, ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu ça? Donc on va toujours dire que cette terre, même là où nous nous trouvons là, on va toujours vous dire que c'est la terre de tel, même comme il y a le sang là. Donc c'est un esprit, c'est une manière, c'est une culture. Donc tant qu'on ne respecte pas ça, il faut qu'on fasse, qu'on compose avec ces réalités. Je vais peut-être sortir avec quelque chose de fondamental. Nous sommes tous Camerounais, nous aimons le football. Vous ne vous rendez pas compte, j'ouvre le débat aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que de plus en plus, les difficultés que notre équipe de Lions Indomptables sont devenues beaucoup plus fortes à partir du moment où Fana a eu un deuxième stade à côté. Ça fait deux esprits d'un même endroit qui se divisent. Si à partir de Fandena, ça donne toujours, on aura plus peut-être envie de partir à un autre endroit. Si à partir de l'autre endroit, ça donne toujours, on aura plus de partir à un autre endroit. Les deux forces ne se mettent plus ensemble. Ça, c'est le foncier, c'est l'anthropologie. Or, quand tous sont ensemble, ça devient une force. Je voulais le dire, je vous l'explique pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, tout ça, c'est la terre. L'État doit pouvoir comprendre dans toutes ces choses-là et les gérer. L'État peut gérer ça. Et les choses peuvent aller mieux. Et c'est pareil pour les autres projets. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Ayama. Merci de rester connecté. Triple D. Décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.